Eh bien, le bonjour pour le mois de mai 2022. J'ai dit 2023, mais je suis un peu en retard. 2024 pour les lions et les lionnes, solaire, lunaire, ascendant lion, vénusien, Vénus en lion pour tout ce qui est sentimental, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures, vous essayez de trouver éventuellement quelques informations pour vous aider à éclairer votre chemin. C'est un peu le but du jeu, n'est-il pas ici? J'espère que vous allez bien. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de mai, tout est à peu près bon là, je pense. Ok. Merci de t'abonner, merci de liker, merci de commenter, merci de partager. J'arrête pas de le dire, mais c'est important. Hop. Alors, tiens donc, du 8, du 8 de coupe, le 8 de coupe en dos de jeu, en dos de deck. Le 8, on le voit ici, hein, c'est je pars. C'est une carte je pars, il y a des cartes comme ça, je les appelle que je pars dans le tarot. C'est des cartes de mouvement, un vrai mouvement parfois, hein, je pars vraiment, je déménage, je voyage, mais c'est surtout que ma vie actuelle, ben, c'est plus tout à fait ça. C'est pas ça. Il y a quelque chose qui manque ici, il manque le 9 de coupe, le rêve qui se réalise. 9 de coupe, j'ai des choses à laisser derrière moi. C'est jamais simple, hein. Des choses à laisser, voire des personnes, voire une personne à laisser derrière moi, hein. Donc il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Mais en tout cas, je dois reprendre mon petit chaperon rouge là et reprendre mon chemin. Ok. Alors, au niveau de vos énergies, c'est-à-dire on a des jolies choses. Oui, on a des coupes et on a deux reines. On a beaucoup d'émotions, on a beaucoup d'intériorité. Là, il y a quelque chose. On voit bien là, on voit bien qu'on cherche. Ça fait quand même trois cartes de coupe sur les quatre là. On cherche un épanouissement. J'ai employé ce terme-là, un terme un peu vaste. Si on regarde au centre, c'est la reine de coupe, la reine de cœur. La reine de cœur, de la sensibilité, de l'empathie, une grande sensibilité. Euh, pour moi, c'est la reine amoureuse aussi. Donc ici, pas de question de genre, hein, vous le savez. Il y a deux reines, ça veut dire qu'on est plus en soi qu'à l'extérieur. Je vais le dire comme ça, même si c'est un peu drôle de le dire comme ça. Ici, j'ai cette reine de coupe qui regarde vers la carte qui l'aide. La carte qui l'aide, ben, c'est un peu ce qu'elle souhaite. Parce que c'est un peu ce qu'on souhaite tous, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, vous voyez, c'est cette union, ou pas d'ailleurs, mais le 10 de coupe, c'est que tout va bien dans ma vie. C'est du 10, donc 1 plus 0, c'est du 1. C'est un nouveau cycle. C'est 10 de coupe, c'est difficile à expliquer parfois, parce que ça veut dire que tout est en place. Que tout est en place. On avait le 8 de coupe. 9 de coupe, c'est déjà une très très jolie carte. C'est une carte vraiment où les vœux se réalisent. Le 10 de coupe, tout est là. Et 10 de coupe, on peut même avoir une petite appréhension, justement, c'est là, est-ce que ça a duré comme ça? Enfin, on peut même se poser la question. Mais bon, on n'est pas rendu à cette question-là, on est plutôt en train de le chercher, ce 10 de coupe, visiblement, puisque la reine de coupe le regarde fixement de ce côté-là. Ce qui est troublant, c'est que la carte freinée, hein, vous connaissez le système des 9 cartes ici, euh, c'est la reine de bâton. C'est troublant parce que je suis avec un signe de feu. Donc c'est votre reine à vous ici. Et je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous les mettre comme cela. La reine de coupe regarde le 10 de coupe et puis elle regarde vers le passé. Est-ce que justement là on doit passer à autre chose, mais il y a des regrets, parce qu'on a vécu des belles choses, mais que bah, il est temps de passer à autre chose parce que c'est fini, parce qu'on voit bien que la vie nous appelle ailleurs. On pourrait avoir ça ici, hein. Et puis avec une reine de bâton, votre énergie à vous,
une énergie vaillante, je sais pas pourquoi j'ai dit vaillante, une énergie de confiance, une énergie de feu, une énergie solaire, comme vous le voyez ici, hein. Ici, j'ai besoin de passer autre chose et j'ai l'énergie de passer autre chose. Mais c'est dans ce qui est freiné. Là, pour moi, il y a de la sensibilité, de l'empathie, ce que je vous ai dit pour la reine de coupe. Je me demande si on n'est pas sur quelque chose aussi, j'ai perdu le terme. Ah, pour une fois, j'ai le juste terme, je l'ai perdu. Si on n'est pas sur quelque chose au niveau des regrets, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va continuer et puis on va voir pour le coup la vie du cœur. Et la vie du cœur, ici, ça me semble important. Je perds ma voix, hein, pardon. Vie du cœur, on a la grande prêtresse. La vie du cœur ici, la grande prêtresse, je l'aime bien cette grande prêtresse comme cela, avec ce côté lunaire, hein, donc il y a un côté très féminin, il y a un côté très dans la reliance à ce que vous voulez, hein, selon les croyances de chacun, peu importe. La grande prêtresse, elle a son codex sur les genoux. Son codex ou la Torah, peu importe, hein. Mais la grande prêtresse, quand elle est là, elle est toujours prête, ou si elle vient, c'est qu'elle va nous révéler des secrets, qu'elle va nous dire des choses, qu'elle va nous donner des enseignements. Ici, la grande prêtresse, peut y avoir des choses de cachées qui vont être révélées. Ici, choses cachées révélées, à mon avis, elles le sont déjà. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ça ici notamment. On peut, alors, il peut y avoir des choses très concrètes, et puis vous imaginez ce que ça peut être ici sur du relationnel, voire sur du sentimental. On peut avoir des choses, voilà, un peu de cet ordre-là. Je développe pas parce qu'on n'a pas plus que ça, mais ici, ce qui peut être révélé, c'est simplement aussi le besoin d'aller plus loin, le besoin d'autre chose. Tout d'un coup, alors je sais pas si c'est tout d'un coup justement, mais je m'aperçois que je veux autre chose dans ma vie. Que là, comment je fonctionne, bah, j'ai envie de fonctionner différemment. On peut penser entre la reine de coupe qui est au centre et la reine de bâton qui est freinée, que je me suis un peu perdu, que j'ai un peu freiné mes énergies en tout cas. Je me suis mis en demi-teinte, peut-être pour plaire aux autres, pour entrer dans des cases, etc., etc. Vous adaptez à votre situation, si ça vous parle évidemment. Dans la vie de la matière, vie de la matière, c'est tout ce qui est concret, quotidien, quotidien. Ah, j'ai du mal à faire deux choses à la fois, vous le savez. Quotidien, finance, profession, activité. On a un cavalier d'épée ici. Cavalier d'épée ici, il y a plusieurs possibilités. Moi, je le vois un peu fougueux, mais on serait plutôt avec le cavalier de bâton. Cavalier d'épée, c'est celui qui dit les choses. C'est celui aussi, il y a beaucoup de rapidité, c'est le plus rapide des quatre cavaliers. C'est celui qui part à la conquête du monde. Alors, conquête du monde, c'est vite dit, c'est grandement dit. On n'a pas besoin de conquérir le monde, mais on a besoin de plus. Quand le cavalier d'épée vient, on a besoin d'aller un peu plus loin. On a besoin d'éclaircir les choses. Mais ici, moi, je vois qu'on a envie de plus. Alors, envie de plus, ça aussi, c'est une expression stupide, une expression à la con, mais j'ai envie que ma vie, elle reprenne des couleurs. C'est ça qu'on a depuis le départ ici. Pourtant, c'est un très joli tirage, hein. Euh, Parfois, j'ai des cartes, c'est des cartes un peu lourdes, entre guillemets, et je trouve que c'est OK. Et là, j'ai que des jolies cartes, hein, toujours entre guillemets, et pourtant, là, je sens qu'il y a un petit bémol. OK. Dans la vie intérieure. Et puis là, si vous voyez, la reine de coupe regarde vers la gauche, lui il regarde vers la droite. Là, je suis sur le passé, et pour moi, il y a quelque chose qui se finit là. Et je regarde le 10 de coupe et je me demande si le 10 de coupe, il est encore vraiment présent dans ma vie, justement. Cavalier d'épée, là, moi, je veux aller plus loin.
Je veux retrouver mon énergie à moi ici. Dans la vie intérieure, pour le coup, qu'est-ce qu'on a? Qu'a-t-on? On a le pendu. Évidemment, je l'ai mis à l'envers, comme d'habitude, ça c'est un gros souci pour moi. Le pendu ici. Le pendu, c'est logique. C'est logique. Pour moi, c'est logique d'avoir le pendu après ce qu'on vient de voir. Parce que là, il y a quelque chose qui est bloqué. Et encore, c'est pas si bloqué que ça, parce qu'on voit bien qu'il y a un mouvement qui va s'instaurer sur ce mois de mai. Le pendu, c'est que je suis dans une situation inconfortable, que je ne suis pas dans la situation, dans la position même que, j'arrive plus à parler, hein, que je souhaiterais. Le pendu a besoin de voir plus loin, d'avoir plus de recul. Et en l'occurrence, d'avoir plus de recul, je pense que vous l'avez le recul. Je pense que vous l'avez le recul et vous voyez justement que vous avez envie, besoin, ça c'est vous qui allez savoir, mais d'autres choses. Où est-ce que ça se passe? Ici, sur un domaine professionnel, on peut vouloir que ça bouge et vouloir aller un peu plus loin. Et puis, avec la grande prêtresse ici, ben, on peut avoir pris conscience, ou on va plutôt le dire autrement, on va dire ici que la grande prêtresse peut nous avoir révélé euh, certaines choses qui font qu'on va remettre un peu notre vie en questionnement. Ok. Quel est votre défi par rapport à tout ça? Et puis on va essayer de cerner un peu les choses. Ok, waouh, Ah, c'est un défi intéressant. Avec une troisième reine, la reine d'épée. Ok, entourée de la tour et du monde. Alors, qu'est-ce que ça nous fait ici? Ça nous fait cette... alors, je vous ai dit, hein, il y a le cavalier d'épée ici, reine d'épée. On a, et puis le pendu, ici, on a une grande réflexion visiblement, à la fois intellectuelle, spirituelle peut-être, enfin, sur un autre plan aussi. Mais en tout cas, on a une grande réflexion sur sa vie, sur ce mois de mai pour les lions. Et puis, on a envie de plus, hein. On a envie de plus, on a besoin de plus, à mon avis même. Et ça vient probablement... alors, on va les prendre une par une, et puis je vais vous expliquer, ça va être plus simple. La tour. Bon, la tour, vous la connaissez, la tour, vous voyez cette image, hein, la foudre tombe, la tour va s'écrouler. On a besoin de revoir les fondations. On a besoin de revoir les fondations de notre vie. On le savait déjà, ça. On a la reine de coupe qui est là, qui regarde le passé, qui regarde une carte qui nous parle d'un bonheur parfait. Et puis, soit ce bonheur parfait, il s'écroule. C'est pas cool quand je le dis comme ça, mais j'ai plutôt l'impression que ce bonheur parfait, il peut nous ennuyer aussi. Il y a quelque chose ici qui manque de passion pour quelqu'un du lion notamment. Ici, avec la tour, il y a cette notion de prendre conscience qu'il faut que ça bouge. Il faut que je bouge. On va plutôt le dire simplement comme cela. Prendre conscience, et puis il peut y avoir quand même avec la tour, on va pas minimiser les choses, quelque chose qui vient de l'extérieur. Là, je parlais d'un secret qui peut être révélé avec la grande prêtresse. En effet, avec la tour, il peut y avoir quelque chose qui vient et qui me désarçonne totalement et qui remet ma vie en grand questionnement. Ok, bon, ça m'amène à la reine d'épée. Donc reine d'épée, reine de coupe, reine de bâton. Et c'est pour ça aussi que j'ai la reine de bâton dans la position freinée. Parce que dans un premier temps, c'est mes émotions qui vont parler. Et puis j'ai essayé de les maîtriser, j'ai essayé de les calmer en tout cas. Je sais pas quel terme on emploie avec les émotions. Mais ici, dans le défi, ça va être d'être dans l'énergie de la reine d'épée. L'énergie de la reine d'épée, là, c'est de l'eau et puis
Je veux dire c'est mouvementé. Non, c'est pas mouvementé, mais il y a beaucoup d'émotionnel et des hauts et des bas, etc. Ici, il n'y a pas ça. Ici, c'est une reine qui est froide, on la présente souvent comme ça. C'est pas forcément très, enfin si c'est juste, mais c'est pas très gentil. Parce qu'elle est surtout très intelligente, elle est surtout, elle a beaucoup de recul sur les choses, elle comprend tout, elle voit tout, euh, parce qu'elle est obligée. Pourquoi elle est obligée? Parce que son cœur est blessé en général. Parce qu'elle a vécu quelque chose qui l'a blessée et qui l'a obligée à dépasser sa situation. Il y a beaucoup de résilience dans la Reine d'épée. Et il y a une certaine froideur dont je vous parlais tout de suite, dont elle va user. Elle va s'en servir en tout cas de cette froideur pour avancer dans sa vie. Et elle a l'épée de la justice. Donc éventuellement, elle va trancher ou elle va dire les choses. Ici, il y a son cavalier juste au-dessus. Sur un domaine professionnel, on peut avoir quand même des explications à donner. Alors, ça va plus pas être dans ce sens-là. On peut avoir des choses à dire. On peut avoir envie de remettre les choses d'équerre. Et puis d'une manière assez radicale. C'est possible aussi. Pour moi, je le vois plutôt quand même ce qu'avait d'épée comme une volonté d'aller plus loin et de faire valoir ses droits, mais surtout d'obtenir plus, comme si là on était un peu lésé. Bon. Et troisième carte du défi, c'est le monde. Le monde, il y a bien cette volonté d'avoir plus. Le monde, il nous dit bien qu'il y a un chemin là qui s'arrête. Et puis on le sait depuis le départ. Les deux coupes ici. Il y a un chemin qui s'arrête. Alors il s'arrête ou il s'arrête pas, mais en tout cas il convient plus. Donc soit il s'arrête avec la tour, et donc on y va, soit il s'arrête pas, mais c'est nous qui allons l'arrêter parce qu'il ne convient plus. On a besoin d'un autre chemin, d'un chemin un peu plus loin, d'un chemin ailleurs. On a besoin de partir vers l'inconnu peut-être. On a besoin de plus de passion ici. On a besoin que la reine de bâton se retrouve au centre, en l'occurrence. Et puis dans la vie intérieure, dans la vie intime, dans la vie de l'âme, j'ai quand même le pendu. Je suis passé un peu vite sur le pendu. Le pendu il parle quand même d'une notion de blocage. Il y a quelque chose qui fonctionne plus, il y a quelque chose qui est bloqué. Je pense que le recul du pendu, quand il voit, je sais pas, j'ai dit ça, je le recul, c'est ridicule. Euh, on l'a déjà, ce recul-là. On a compris où on l'aura au mois de mai en tout cas, mais ça viendra assez vite. Il y a quelque chose de brutal qui se passe au mois de mai. C'est pas cool de le dire comme ça, mais bon, je vous le dis comme ça. Euh, mais on saura réagir rapidement. Reine d'épée ici sera très précieuse notamment. Au centre, beaucoup d'émotionnel, parce que c'est peut-être pas prévu notamment, mais on laissera, ben, on fera ce qu'on pourra avec ça. Ici, il y a plusieurs choses dans votre tirage, mes amis Lion, là. Il y a quand même quelque chose d'imprévu, à mon avis, qui se passe sur ce mois de mai, et quelque chose qui vient vous perturber. Mais c'est en même temps quelque chose qui semble venir vous réveiller. Alors, j'emploie ce terme-là, euh, comme si on retrouvait son énergie, et puis une volonté d'aller plus loin, de vivre plus de passion, plus d'enthousiasme, plus de feu. Mais que là, dans un premier temps, on va être dans une sorte de regret par rapport à une situation, alors j'allais dire une situation du passé, mais une situation du passé qui sera probablement présent euh, en ce début mai. Mais on passe à autre chose. On passe à autre chose, ou en tout cas, on va expliquer des choses. On va s'expliquer. Notamment ici, si la grande prêtresse révèle qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je vous l'ai dit, hein, ici, elle peut révéler
Alors si on est en couple, par exemple, ce qui peut ne pas être clair, ben, ce qu'on connaît le plus évident, évidemment, c'est qu'il y ait quelqu'un d'autre. Mais pour moi, ça peut être aussi le fait que la grande prêtresse, d'un seul coup, elle vient et puis elle dit, il y a plus à vivre. Et puis là, on s'ennuie, en fait. Pour moi, cette notion d'ennui, je la vois beaucoup dans votre jeu sur ce mois de mai. Et l'ennui, il va pas durer. Parce que, visiblement, là, il va se passer des choses qui vont tout remettre, qui vont tout remettre d'équerre, non, pas du tout, justement, qui vont un peu tout effondrer pour reconstruire différemment. Mais derrière tout ça, pour moi, il y a un côté très positif, comme souvent avec la tour, hein. Puis la tour qui nous emmène vers le monde, hein. Donc à partir de là, ben, c'est un défi, hein. C'est un défi qui est un peu costaud, je vous le cache pas. Mais tout ça, c'est plutôt pas mal. Dans la vie intérieure, je me sens freiné, je me sens étriqué, et j'ai besoin de reprendre ma liberté. Bon, voilà votre tirage pour le mois de mai, mes amis Lions. Je vais passer l'extension, c'est sur mon site ericjustin.com dans les extensions. Vous avez l'adresse sous la vidéo de toute façon. Prenez grand soin de vous. 8 de coupe. Ouais, ok. On va voir ce qui se passe. Je vous retrouve tout de suite si vous le souhaitez. On se retrouve bientôt. De toute façon, prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, etc. À bientôt.